a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette sensation, des journées entières en formation, le contenu est super intéressant, et puis on rentre au bureau et rien. Absolument rien ne change. C'est une frustration énorme, et pas que pour nous, pour beaucoup d'entreprises aussi. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu tout ça. On va voir pourquoi former, en fait, ce n'est pas du tout la même chose que transmettre. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, ce que j'appelle l'illusion de la formation. Parce que oui, c'est souvent une illusion. On va voir comment les entreprises, même avec les meilleures intentions du monde, elles tombent dans un piège, un malentendu qui au final coûte une fortune. Et voilà la question. La question à 1 million. Pourquoi est-ce que tant de formations ne changent absolument rien? Je veux dire, on passe des jours en salle, on écoute des experts super captivants, et dès qu'on remet un pied dans la réalité du boulot, pouf, tout s'évapore. D'où vient ce décalage immense entre ce qu'on voulait faire et ce qui se passe vraiment sur le terrain? Pourtant, quand on regarde le processus sur le papier, tout a l'air parfait. On organise une belle session de formation, on fait venir un expert de renom, on distribue de jolis certificats à la fin, et voilà, la case est cochée, tout le monde est officiellement formé. C'est génial, on a cette belle illusion de progrès. Sauf qu'on a juste oublié un petit détail, vérifier si, dans la vraie vie, quelque chose a changé. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. Un savoir qui n'est pas transmis dans le réel, c'est un savoir perdu. C'est aussi simple que ça. Si la connaissance reste coincée entre les 4 murs de la salle de formation, si elle n'arrive jamais jusqu'au quotidien, elle ne vaut rien. C'est du savoir qui s'évapore, un investissement qui part littéralement en fumée. Et ce fameux savoir perdu, il nous amène droit au cœur du sujet. C'est la différence. La différence énorme entre savoir et faire. On a tendance à croire que formation égale compétence. Mais c'est une erreur monumentale. Ce n'est pas parce qu'on a une information qu'on sait s'en servir. Non, il y a un vrai fossé entre les deux. La formation, disons que c'est l'étincelle, c'est l'info, la théorie. Ça se passe en salle. Mais la compétence, c'est le feu. C'est la capacité à prendre cette étincelle et à l'utiliser pour vraiment transformer sa façon de bosser au quotidien. Le problème, la plupart des boîtes s'arrêtent à l'étincelle et elles attendent que le feu prenne tout seul. Et là, on touche à une règle d'or. Ce qui n'est pas pratiqué n'est pas acquis. La pratique, ce n'est pas une option, c'est la seule et unique façon de graver une compétence dans le marbre. C'est un peu comme vouloir apprendre à faire du vélo en lisant un manuel. C'est absurde. Sans application concrète, sans répétition, le savoir s'efface aussi vite qu'il est arrivé. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons concrètement pourquoi ça foire si souvent. On va prendre un exemple, un cas d'école. Et je suis prêt à parier que ça va rappeler des souvenirs à pas mal de monde. Alors, imaginez le scénario classique. Une entreprise investit dans un tout nouveau logiciel. Logique, elle organise une formation pour que tout le monde s'y mette. Jusque-là, tout va bien. L'intention est bonne, le budget est là. La formation se passe super bien. Le formateur est top, les diapos sont clairs, les gens sont attentifs, ils posent des questions, ils prennent des notes. Bref, tout a l'air parfait. C'est un peu le calme avant la tempête de la réalité. Puis, c'est le retour au travail. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Le moment le plus critique, ce n'est pas la formation. C'est l'instant où on retourne à son bureau, à ses dossiers et surtout à ses vieilles habitudes. Parce que, face à la pression, face à l'urgence du quotidien, notre cerveau est paresseux. Il va toujours choisir le chemin le plus simple, celui qui demande le moins d'énergie, l'habitude. Résultat, le nouveau logiciel est à peine utilisé, parfois même complètement ignoré. Et les anciennes méthodes, même si elles sont moins bonnes, elles sont tellement plus confortables, alors elles reviennent au galop. Et le constat est brutal. La formation a bien eu lieu, l'argent a été dépensé. Mais la compétence, elle n'est jamais arrivée. Elle n'a jamais pris racine dans la réalité du terrain. Vous voyez, le vrai problème, il n'est pas dans la formation elle-même. Le vrai problème, c'est tout ce qui ne se passe pas après. On a organisé un événement, un one-shot, mais on a complètement oublié de construire le pont entre la salle de formation et le bureau. Et le coût de tout ça, il est bien plus élevé que juste la facture du formateur. C'est du temps perdu, bien sûr, de l'argent gaspillé, une illusion de progrès qui ne trompe personne longtemps. Mais le pire, c'est le scepticisme que ça génère. Les équipes finissent par se dire « encore une formation qui sert à rien ». Et c'est la crédibilité de tout le management qui en prend un sacré coup. Bon, la question maintenant, c'est comment on sort de ce cercle vicieux. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Il existe un moyen de transformer cette dépense en un vrai investissement. Alors regardons ensemble quel est ce chemin vers la compétence réelle. Alors, la clé, la voici. Et attention, tout repose sur les épaules du manager. Étape 1,
il assiste à la formation avec son équipe. C'est crucial pour parler le même langage. Étape 2, juste après, il fixe des règles d'application très concrètes. Étape 3, il descend sur le terrain et il observe comment ça se passe. Et enfin, étape 4, il corrige, il ajuste en temps réel. Là, le manager n'est plus un simple superviseur. Il devient un véritable transmetteur. Et quand on fait ça, eh bien tout change. La formation n'est plus juste un événement isolé, une petite parenthèse qu'on referme aussi vite qu'on l'a ouverte. Non, elle devient le véritable moteur, le point de départ d'un changement réel et durable. On arrive maintenant à la dernière partie, et c'est un vrai changement de perspective, parce qu'on se rend compte que la clé du succès, au fond, ce n'est pas une question de pédagogie, c'est une question de management. Cette phrase, elle est fondamentale. La transmission, c'est un acte managérial, pas juste pédagogique. On peut avoir le meilleur formateur du monde, le plus charismatique, le plus clair. S'il n'y a personne pour prendre le relais une fois de retour au bureau, ça ne sert à rien. Ce relais, c'est le rôle du manager. C'est sa responsabilité d'encourager, d'exiger, de suivre l'application. Et soyons clairs, cette vraie transmission, elle n'est pas facile. Elle est exigeante. Elle demande tout ce que le monde de l'entreprise moderne a tendance à détester. Du temps, de la patience, de la répétition et surtout créer un espace où on a le droit de se tromper pour apprendre. C'est un travail profondément humain, bien avant d'être un processus. Donc si on devait résumer en une phrase, ce serait celle-ci. Simple mais tellement puissante. Former, c'est juste informer. Transmettre, c'est transformer. Le but du jeu, ce n'est pas de remplir des têtes, c'est de changer des actions. Et pour le dire autrement, d'un point de vue purement business, une formation sans application, c'est une dépense. C'est un coût. Point. C'est seulement l'application concrète qui la fait passer dans la colonne des investissements. Alors, on va se quitter sur cette question, une question à se poser et à poser dans son organisation. La dernière formation qui a été suivie ou organisée, c'était une dépense ou c'était un investissement? La réponse pourrait bien être le début d'un grand changement. Architect Training, l'amélioration continue, notre culture.